La France est le pays du fromage par excellence, du vin et de la charcuterie aussi, certes. Et si on vous disait que l'on peut facilement en fabriquer dans sa propre cuisine, sans avoir à acheter de matériel encombrant ni coûteux? Nos ancêtres le faisaient bien, pourquoi pas nous? Ainsi, Saint-Marcellin, feta, mozzarella, ricotta, gouda, camembert et cheddar sont à la portée de tous. Rencontre avec David Ascher, éleveur-producteur de lait et de fromage dans une petite ferme bio au Canada, et auteur du livre L'art de faire son fromage. Un retour aux méthodes traditionnelles. La mode du faire soi-même revient en force, notamment dans la cuisine. Le fromage n'y échappe pas. Vous pensiez qu'il était impossible de préparer soi-même un bleu, un camembert ou du cheddar? Faux. Il est plus facile de faire un fromage chez soi qu'un pain. La méthode est plus simple qu'on ne le croit, assure David Ascher, qui se considère comme un révolutionnaire laitier. Le fromager originaire de Vancouver, au Canada, souhaite réapprendre aux Français les méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, le lait que l'on consomme est souvent issu d'élevages intensifs et a subi de nombreux traitements. À cause de cela, les produits laitiers ont perdu en goût et qualité. En effet, nos méthodes de fabrication actuelles reposent sur la peur du lait cru, des bactéries et des champignons. Alors, on reprend la main, en faisant confiance à la nature et aux bactéries. Et, surtout, on s'arme de patience pour faire tout un fromage. Le kit du fromager: le lait. Qu'il soit à pâte dure ou à pâte molle, frais ou affiné, qui dit fromage dit lait, sa matière première principale. Ça commence toujours avec un bon lait cru, qu'il soit de vache, de chèvre, de brebis ou de bufflonne, nous explique David Ascher. Et, contrairement aux idées reçues, il est de plus en plus facile d'en trouver, en fromagerie, en magasin bio ou sur internet. Attention, il ne se conserve pas plus de 3 jours. La présure. Il faudra également penser à se fournir en présure, un coagulant naturel extrait de la caillette, le 4e estomac, d'un jeune ruminant. C'est l'ingrédient clé de la fabrication du fromage puisqu'oil va solidifier le lait. Il en existe dans le commerce sous la forme de pastilles ou de tubes, compte-gouttes. Le matériel. Cela se résume à une casserole, une passoire, un linge en coton et, éventuellement, un saladier. Pour le matériel, on a tout à la maison, affirme-t-il. Si on veut diversifier les produits laitiers, on prévoit également des moules, qui influenceront la forme et le goût, en fonction des variétés que l'on souhaite réaliser. Mais c'est de la débrouillardise avant tout, les ustensiles entassés dans nos placards feront très bien l'affaire. La bonne méthode: le lait caillé. Pour fabriquer du fromage, il faut d'abord faire coaguler le lait. Pour cela, on verse le lait cru dans un verre, on le couvre et on le laisse à température ambiante pendant 2 à 3 jours. Il ne faut surtout pas le laisser au réfrigérateur puisque les bonnes bactéries aiment la chaleur, prévient le professionnel. Passé ce délai, le lait va se fermenter. C'est le lait caillé. Facile, non, une couche s'est alors formée en surface, semblable à de la crème fraîche. C'est ici que l'on tient la magie puisqu'on va pouvoir la réutiliser. On en met une petite cuillère dans un nouveau verre de lait cru, idéalement une cuillère pour 50 centilitres, et on n'a plus qu'à attendre 24 heures pour obtenir, de nouveau, un lait caillé. On nourrit ainsi la culture chaque jour, souligne l'éleveur. Cela s'appelle la culture d'amorçage. Si on n'a pas la patience, on peut remplacer ce lait cru caillé par du kéfir actif ou du lait déjà fermenté. La fabrication du fromage. C'est à partir de ce lait cru caillé que la fabrication du fromage débute. Le plus simple et rapide à réaliser est la faisselle. Il faut prévoir 1 jour et demi, contre 1 an pour d'autres fromages, souligne David Ascher. On commence par chauffer le lait dans une casserole, pour qu'il atteigne 32 degrés. On peut utiliser tout type de lait, mais cela ne fonctionne pas avec du lait végétal et du lait UHT ultra haute température. De plus, il faut absolument un lait non homogénéisé. Une fois tiède, on y ajoute la présure. Ensuite, rien de plus simple, on couvre et on attend. Au bout de 24 heures, on obtient un fromage semblable à la cuarada, que l'on trouve en Espagne, ou à la jonchée, dont la texture est à mi-chemin entre le yaourt et le vrai fromage. À partir de cela, on peut faire une 50aine de fromages différents, affirme le spécialiste. Pour obtenir une faisselle, on égoutte le laitage moulé délicatement pendant 2 heures pour faire un crottin. Il suffit de laisser égoutter le fromage obtenu 5 heures, le saler et le pétrir, puis le laisser 24 heures à température ambiante.
Autre exemple, la fabrication du gouda, on y ajoute, entre autres, de l'eau chaude, du petit lait, et on le laisse s'affiner minimum 3 mois. Vous l'aurez compris, on laisse faire le temps et les bactéries pour déguster un bon produit laitier fait maison. Un l'art de faire son fromage, de David Acher, édition Ulmer, 196 pages, 29,90 €. 15 recettes pour fondu de fromage.